exécutif là soumettre et pour moun 44 et livré par le Parlement malgré diverses organisations syndicales dans le secteur ouvrier levé campé contre loi ça, il dit qu'il peut craser tout acquis secteur syndical là puisque c'est pas Jean dit à bagaille pour le passer mais pour président il fait connaître grâce à loi 3 chiffres ça jeunes d'après ça dit n'a cité pour être capable de travailler toute la nuit dans le pays. N'a entendu le président Jovenel Moïse qui était parlé comme ça dans micro journaliste qui était là parmi les collaborateurs nous Gervens Ricardo Jean-Jacques. Ce matin, je suis présent pour la création d'emplois. Je suis présent parce que la création d'emplois est l'une des plus grandes priorités de mon administration. Je crois que le secteur privé a un rôle important dans la production des biens, des services et création d'emplois. Mon administration s'engage sur plusieurs axes pour une croissance inclusive et la création d'emplois. C'est l'amélioration du cadre légal des affaires dans une responsabilité partagée avec le Parlement. Le gouvernement a déjà déposé au Parlement des textes relatifs au climat des affaires pour faciliter l'enregistrement des entreprises, l'accès au crédit, le développement de l'immobilier et protéger les investisseurs. Le gouvernement a aussi déposé au Parlement le texte sur la loi, le texte du 3-8. Le 3-8 pour permettre d'une part aux entreprises de travailler à plein régime et d'autre part de créer un nombre maximal d'emplois dans certains secteurs comme le textile, les services, je prends l'exemple du call center. Le 3-8, c'est une loi qui permettra aux jeunes de travailler la nuit et d'aller à l'école durant le jour, vice-versa. Les entrepreneurs, les investisseurs pourront travailler à capacité maximale et avoir la flexibilité pour répondre aux commandes des clients. Le vote de ces projets de loi conduira à la modernisation du Code du commerce et un alignement de nos procédures légales par rapport aux standards internationaux. Ensemble, avec le secteur privé et le secteur public, nous sommes engagés pour avoir un nouveau paradigme dans la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité. Le pays n'est pas capable encore. Il faut que nous travaillions pour un courant dans le pays 24/24. Voilà, c'est dans pleine crise dans le secteur sous-traitance. Le président fait déclaration ça. Et dans l'article, première page, nouvelliste qui paraît aujourd'hui, il dit, dans cérémonie, ça a côté, tu as mis premier wash pour agrandissement zone franche, groupe Bidjoa. Pour la Fitondola, qui peut investir dans l'infrastructure, d'après ça le dit, pour moderniser port, route et usine qui peut faire production. Et il fait connaître tout, un pile job qui peut le créer. N'invite au côté, et patron, et groupe ça, dans la déclaration que le fait, et GB, et groupe SA, groupe Bidjo, Reven Bidjo, toujours dans le micro, Gervens Ricardo Jean-Jacques. Une étape et la continuation de la vision et du défi dans lequel le GB Group s'est lancé il y a maintenant 4 ans. Inutile de revenir sur le passé de ce projet, mais il est quand même nécessaire de rappeler pour l'histoire qu'être entrepreneur est une tâche lourde avec son lot de moments terriblement décourageants, parfois par des frustrations spécifiquement liées à notre milieu. D'ici la fin de cette année, plus de 220 millions de dollars auront été investis en infrastructures portuaires, de génération et de distribution électrique, de routes, d'usines de production tant pour le marché local que pour l'exportation. Ces investissements proviennent d'acteurs tant privés que publics, tant locaux qu'étrangers. Nous savons que venant du secteur privé vous-même, vous comprenez le rôle indispensable et fondamental que joue l'État dans la réalisation d'une telle ambition. Nous comptons sur vous et sur votre gouvernement pour aller encore plus loin. Nous saluons aujourd'hui le démarrage de la construction de la zone franche de la Fito. Courant 2018, là où nous sommes précisément assis, seront construits 60 000 m² d'immeubles abritant une technologie de pointe dans le secteur, dans l'industrie du textile. Le tout sera fait en fonction des normes environnementales et de construction LEED, une première en Haïti. L'opérateur et le propriétaire de cette usine est Reliable Source Industrial, une société à Taïwan, et RSI est l'un des
plus important fournisseur de vêtements de sport pour des marques parmi les plus reconnues au monde. Nous sommes très honorés qu'ils ont choisi Lafito pour leur premier investissement en dehors de l'Asie et ce sont des partenaires professionnels et fiables. Voilà, c'est Reven Bidjo, et directeur général groupe Bidjo, qui a parlé comme ça, dans l'occasion cérémonie ça. Concernant le mouvement Levé Campé qui a fait depuis semaine passée, qui la cause usine et justement dans sous-traitance et dans son appui à te fermé et qui te gagné impact tout et sous frontière dans Côte-d'Ivoire et dans même occasion ça cérémonie côté que te trouvé là dans Port Lafito Kaibidjo président Jovenel Moïse souhaitait gagner une solution qui joigne rapide dans crise ça et qui a bouleversé usine textile yo une fois encore li bay garanti gouvernement l'a dirigé li dit n'a cité pour l'accompagner ouvrier yo n'a permettre de bénéficier mesures sociales dans question transport manger assurance santé avec possibilité pour joindre crédit alors que dans journal Nouveli se dit que le tranché et pour salaire minimum ouvrier réclamé il continue souhaiter conseil supérieur et salaire et pour être capable de prononcer sans perdre du temps. Il faut que nous disions qu'il une démission dans le conseil supérieur salaire. Il y a 3 représentants secteur patronal là. Président Jovenel Moïse qui te parlé comme ça dans le micro, Gervens Ricardo Jean-Jacques. Moi, j'ai une pensée spécifique sur le Premier ministre et le ministre des Affaires sociales là pour une solution joindre rapide. Je connais ouvrier, c'est ça qu'il fait. Ouais. Donc, il ne va pas attendre. Chaque jour il ne peut pas camper, mais il fait battre. C'est millions de dollars exportation dans le pays. Le proverbe a dit, soit perdu dans la guerre pour captiver dans la longueur. Bonnes conditions de travail, pas seulement comme vous touchez. Oui, force CSS ça prend décision. Mais bonnes conditions de travail, c'est avantage social à l'autre. Ça veut dire avantage social. Je nous commence à travailler dans le parc industriel pour que manger au subventionné. On travaille pour que assurance santé. J'en ai travaillé pour que nos avenirs qui sont très proches, transport avec logement, nous avons penché sous Kassayo pour ouvrier. Pays il y a environ 7 millions de jeunes femmes, jeunes garçons et grands monde qui parlent pour travailler. Statistique dit qu'il y a seulement environ 3 millions dans eux qui ont un job qui paye. Et puis il y a plus que 1 400 000 personnes qui cherchent travail chaque jour. Chaque jour, bon Dieu, mettez. Voilà, c'est le président Jovenel Moïse. Et pendant ce temps, il y a un ouvrier qui a perdu du travail. Tant qu'on a usine Michel a 42 ouvriers, d'après le syndicaliste Jude Pierre, et qui se porte-parole syndicat Gostra CTSP. Syndicalistes ont déclaré, ils ont fait carré mobilisé, et ils cassent rendez-vous lundi pour une plus grosse manifestation encore pour continuer à exiger 800 gouttes comme salaire minimum. Plusieurs autres révocations avec mauvais traitement y a subi dans la police. N'a écouté Jude Pierre quelques autres ouvriers qui te parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoé. Donateur général qui a géré le comité en dedans. Et encore, moi, oui, dans les dans building 30, notre seule entreprise qui dirige par Michel Apet. On travaille dans IW. Matin là, nous sommes retournés au travail. Et puis là, nous retournons au travail, nous jouons on va les autorités qui campent devant porte IW. Et il y a pris quelques personnes qui ont dit rentrer. Vous regardez bien, et nous avons au moins de 42 membres Gostra qui dehors. Envoyons un message très clair et les autorités qui parlent accord avec nous qui veulent signer. On ne sait pas dire nous plus, nous plus fort. Comme Michel Apet dit, c'est une question de Tigran Gounou, nous ne pouvons pas faire une semaine à manifester. Je pense que si vous ne pas bon, c'est pour Michel Apet qui pas bon. Parce que nous-mêmes ouvriers, nous ne pouvons pas perdre vraiment, nous ne pouvons pas gagner. Nous connaissons pas nous pour nous perdre. Qui ça nous va le perdre? Ça nous perd, c'est comme si nous étions toujours à travailler. Calendrier mobilisation, pas changer. Je dis c'est bois croisé. Demain CV encore c'est même bois croisé. Demain lundi CV, ouais pas ouais, que ce soit janvier. C'est un goût à tout accompagnement social. Et ça, je ministre qui vient faire campagne avant moi, son campagne liée.
là nous venons la building 30. Oui, à peine. Oui, pour à peine. Et puis, il y a une bagaille tout, m'a demandé avec l'autorité et tout, qui rôle force de l'autre ça, est-ce qu'il y a là pour venir maltraiter et mon de facto devant IW, devant building 30 qui est spécialement pour à peine, nous n'avons pas propre, qui a fait pression sur nous, cause d'âme qu'on parle, nous allons dans la guerre, nous mais sous frontière qui ne peut pas être corruption qu'a fait. Si Jovenel vraiment t'a fait un bagage sérieux qui t'a bon pour le pays, moi c'est là d'avoir une essayer de gérer contre bonne qu'a fait qui rend. Moi c'est tout. Jovenel lui-même tout, mais là ça tout parce que depuis la financement campagne Jovenel nous déjà ouais c'est bourgeois qu'a fait. Mademoiselle, il pendant parce qu'il est là tombé à coup de pied au bras. Mon père du téléphone. Filmé, je prends le téléphone dans la main. Plus bonne dame qui a 4 mois, il y a un coup de pied, même côté elle a commencé par ça. Mais demander est-ce que ça soit justice, est-ce que ça logique? Et nous devons voter au président, nous devons voter pour nous arriver dans l'étape ça. Voilà, plusieurs ouvriers et ouvrières, une date de syndicaliste Jude Pierre, ils ont évoqué tout, parmi 42 ouvriers qui ont travaillé là. Et il faut que nous disions que Jude Pierre, c'est porte-parole syndicat et Gostra CTSP. Toujours concernant le dossier, ça, nous connaissons qui domine l'actualité. Sénateur Niplan, Francner Denius, rend Conseil supérieur salaire. C'est un responsable mouvement levé camper ça ouvrier plus qu'une semaine pour exiger patron et payer un salaire minimum 800 gouttes. Selon parlementaire plateforme vérité loi sous salaire minimum non prévoit chaque an faire recommandation by ministre affaires sociales là et chaque 1er mai pour ajuster salaire ouvrier. Selon sénateur Niplan et avec augmentation prix gaz là, il y a nécessité pour salaire augmenter effectivement. Les gens qui travaillent dans le pays n'ont pas qu'à vivre avec ça touché. Sénateur Francner Denis encouragé ministre Affaires sociales là, Roosevelt Bellevue, vient répondre invitation commission Affaires sociales Sénat qui est en tête li, sénateur Antonio Cherami Kato pour éviter sénateur prend une décision pour mettre à terre qui donc interpeller parce que le pas voulait collaborer. N'a écouté sénateur Francner Denis qui a parlé comme ça dans le micro Viner Joseph. Bon, et moi je pense que c'est un problème qui vient à cause de laxisme et responsable et monde parce que la loi sur salaire minimum non ba yo responsabilité pour bien depuis et 1er mai arrivé pour statuer et garder en fonction de l'évolution économique yo même président de la République là ce que yo pas fait et me pense que employés yo l'en droit yo et membres syndicats yo l'en droit yo pour la responsabilité yo et bail satisfaction et dans la mesure du possible à employés libre fonction de situation économique pays a libre fonction de productivité a mais sous principe que une augmentation de salaire jodi a l'important sous principe là pour tout le monde d'accord fait avec 200 gouttes sortez café à 250 gouttes et 350 gouttes jodi a tout le monde d'accord avec dollars américains avec gaz donc gagner une nécessité pour salaire là augmenter est-ce que le cas aller à 800 gouttes est-ce que le cas petit ou est-ce que le cas plus gros ça moi pense que son analyse beaucoup plus approfondie de l'économie et pays de capacité entreprise de capacité de l'état tout parce que une augmentation de salaire entraîner une augmentation de salaire en fonction publique là tout parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même si et salaire là vient à 800 gouttes de l'an et factoria et bien on peut comprendre et bien moun dans l'état tout salaire minimum là l'obligé gagner donc son analyse beaucoup plus approfondie nous pas bral courir dit et oui ou non c'est 800 gouttes mais yon et chita attendait une négociation pour nous augmenter salaire là les nécessaires ce qui pas
et voulait répondre et Sénat ou bien Chambre député à moins penser que c'est des ministres qui en rébellion. Ça capable priver un ministre une raison bien fondée qui fait pas qu'à répondre à une invitation, laisse ça ou écrit et 2 jours à l'avance pour dire pas qu'à répondre et demander pour mettre mais si son refus et de venir participer à une séance que le Sénat lui-même invité, son rébellion et toute rébellion il faut que nous vraiment sanctionner rébellion. Si le ministre l'y invité, il va venir, il convoque, il va venir, maintenant pas gain l'autre choix, c'est interpeller pour interpellation même des doli pour capable prendre des sanctions contre. C'est un bagage que le Sénat et pas doué accepter, même le président de la République pas doué jamais accepter. Il ne va pas venir répondre question Sénat. Et moi-même et nous enjoignons le ministre et le plus vite que possible et pour répondre à l'invitation, sinon et moi-même pense que le Sénat doit utiliser les moyens forts et pour faire ministre venir ou bien renvoyer ministre. Voilà, c'est sénateur Nipla qui est en bannière plateforme Vérité et France Denis sous crise qui a souqué secteur sous-traitance en Haïti. Mais c'est pas seulement secteur ça qui a fait face à crise. Par exemple, il y a un secteur éducation. Je dis encore, professeurs, élèves, l'école publique, et étudiants, l'école normale supérieure, t'es dans la rue, t'as manifesté pour faire diverses recommandations pour essayer de une solution. Donc, par exemple, lettre nomination, il y a tant pour professeurs, et payer monde que l'État doit depuis 10 ans. Et puis, élèves, ils exigent professeurs, ils n'en finissent pas à l'école, ils ont besoin de composer, ils n'ont pas suivre cours, c'est l'avenir qui est en danger. Ah oui, déclarer si revendication ça n'est pas satisfait, il y a possibilité pour examen baccalauréat capable parfait. N'attendez qui dépasse. L'éducation, pour payer les professeurs, pour construire l'école, pour nommer étudiants école normale, faites la trier. Nous-mêmes, nous là pour nous dire, gouvernement, il faut que mesdames, côté de la presse, d'accord, alors ce que la vie publique là, pour pouvoir jamais gagner, négoce, Premier ministre lundi 21, il a dit que, après une rencontre de négociation, pour nous accord avec une échéance claire. Qui dit carrière de revendication a satisfait. Jusqu'à présent, le ministre ne peut jamais convoquer aucune négociation faite. Je vais dire, gouvernement, si crise n'est pas résolue rapidement, pas de baccalauréat. Si crise n'est pas pour reprendre dans le lycée, l'école publique, pas de baccalauréat, parce que faut que l'école la reprenne pour je dois se mettre là, il a continué pour béton. Je dis pour béton, le directeur pour béton, et nous continuons sur béton encore, parce que nous jouons professeurs, élèves, sur chaque dialogue, chaque partout ça se suspend. Donc ça nous dit que nous avons besoin de faire passer par 4 chemins, nous ne pouvons pas quitter béton parce qu'on va que des résultats. Voilà, c'est pour professeur José Méridien, dans l'occasion de manifestation ça qui fait jeudi, mais c'est tout un secteur qui a grondé, plateforme syndicat enseignants qui regroupe Inoé, JL, Kone, Fenatec, Line, et Renault. Donc, conférence pour la presse pour suivre grève manche longue, non? À cause jusqu'à présent, gouvernement, pourquoi joindre une entente à Kyo. Ça exige amélioration conditions de travail professeurs, intégration étudiants qui finissent fait étudiants dans l'école normale supérieure, et puis payer professeurs l'État que les digues d'antan. Ces principales revendications exprimées, Georges Wilbert Franck, qui est coordonnateur Inoé, avec René Préville Joseph, qui t'a parlé dans non-plateforme, non, et dans le cadre de conférence pour la presse, ça, mandé enseignants continuer à mobiliser dans tout le pays pour forcer le gouvernement à répondre et de façon positive à la revendication. Il y a après l'autre des coordonnateurs Inoé, et Georges Wilbert Franck avec René Préville Joseph, président Fenatec là. Reportage et conférence pour la presse, Rénal Guerrier était couvert pour Radio Kiskia. Depuis 26 avril 2017, nous sommes censés en grève générale illimitée après que nous t'ai fin écrit
autorité dans le gouvernement le 5 avril pour nous dire qu'il y a une nécessité pour tourner sous table négociation parce que d'une part, accord que vous avez signé avec nous en 2014 n'est pas respecté et d'autre part, les conditions socio-économiques rendent salaire enseignant insoutenable et que faut que nous renégocions bagay ça yo. Pour nous montrer nous de bonne foi, nous décider faire concession pour nous pas négocier un seul coup tout cahier de charge nous. Nous décidons urgent yo et pour nous quitter une commission syndicale à négocier reste point qui dans cahier de charge nous. 4 points qui urgent yo c'est d'abord, 700 enseignants qui nommés depuis 2014 et qui pas jamais salaire. Nomination 180 étudiants école normale qui finit dans un accord qui gagne entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale pour question ça. Et le gardien de question c'est ajustement de salaire toute personne pour nous à doubler salaire tout personnel yo, nous besoin seulement 6 milliards de gouttes. Dans le budget de la République là, les nous calculer l'argent qui allait dans le bureau particulier président, dans le bureau parlement, dans le bureau primature, nous essayons de couper l'argent ça de un tiers, nous avons réuni 2 milliards de gouttes pour nous résoudre le problème ça. De l'autre côté, nous avons souligné pour tout le monde que l'autorité avec quelques secteurs pensent que yo ka prend bataille ça dit que cette fois-ci enseignants yo mobilisés et nous déterminés pour nous résoudre le problème conditions enseignantes définitivement. C'est vrai, le ministre Finance l'a dit dans 2 semaines, il a capé les professeurs, mais ça, c'est dans la bouche. C'est lorsque il y a un accord, gagné, il y a un agenda qui dit, si c'est dans 5 juin, il a commencé à payer, pour arriver 10 juin, le ça n'a dit, gagné un accord, gagné un engagement. Mais pour le moment, pour qu'on ait aucun engagement, tout à fait. Et nous lançons un appel vibrant avec tout enseignant. Dans tout 10 départements géographiques pays, nous dit enseignants, Kimbela, pas de grève qui lâche, n'a continué jusqu'à ce que le gouvernement prenne responsabilité en tant que monde qui doit connaître, en tant que responsable dirigeant qui doit connaître bien-être population, faut y assurer. Voilà, c'était un coordonnateur Inoya professeur Georges Wilbert Franck et puis avec René Préville dans la conférence pour la presse qui a parlé dans non-plateforme syndicat dans le secteur éducation qui regroupe Inoye, JL, Kone et Fenatec qui a annoncé mouvement grève manche non à partir de semaine prochaine si il n'y a pas une réponse positive. Toujours dans le mouvement Levé Campé, il y a plusieurs employés au AVCT qui sont passés dans le studio Radio Kiskeya pour annoncer non seulement il a continué avec le mouvement qui a commencé depuis lundi, fait grève, pas travail, mais continuer à dénoncer le directeur général, l'ancien député Kafoua, Eli Blaise. Il dit qu'il a fait gagote avec l'argent de l'État depuis l'arrivée dans tête bureau de l'État. Employé au fait connaître, M. Blaise, te al chercher journée mercredi à yon nèg exam qui t'a sorti dans commune Kafou pour te vinn faire affrontement ak yo mais plan pas marché. Yo mandé ministère qui sous tête au AVCT prend toutes mesures qui nécessaires pour garantir sécurité au AVCT institution parce que yo estimé gen gros valeur l'argent dans bureau qui capable partir pendant la nuit et yo capable même mettre du feu et pour le directeur et Blaise et qui a demandé pour quitter direction au AVCT après c'est pressé. Alors c'est un des délégations ça qui venu hier après-midi et puis avec Jean-Rico Désir qui te parlé comme ça dans micro Amos Breville. Directeur Eli Blaise. Alors, nous avons parlé de l'ancien directeur Eli Blaise. Depuis que je viens dans la boîte là, c'est gabegie, corruption et malversation. Nous avons observé, alors nous sommes toujours dans la grève d'avertissement. Petit B, son arrêt total. C'est-à-dire tout AVCTO, nous faisons arrêt en signe de protestation. Eli Blaise prend plaisir, nous gaspillons l'argent au AVCT avec une série de parlementaires. Députés
au AVCT. Fin de travail, employé à la Caillou, député, envahi l'espace, vient botter l'argent. Employé au AVCT pas qu'à toucher, pas de conditions de travail, pas de papier, pas de bleu, pas de rien. Pas de même côté pour mon chita. Et il investit déjà pour que boîte la privatisée. Nous-mêmes, nous connaissons leur privatisation. Nous ça employé APN, employé Téléco devenu nous-mêmes nous dit nous-mêmes dans OAVCT Minoterie d'Haïti, y compris Minoterie d'Haïti, Ciment d'Haïti, nous-mêmes nous dit OAVCT pas privatisé. C'est dans ce sens ça nous les débarquer près de 3-4 bus qui sont au Carrefour des militants qui pouvaient faire affrontement ensemble avec nous. Qui pour tout soi-disant mettez caoutchouc en dans local là, bouler en dans local là même d'après ça nous comme information pour que yo ka dit c'est propre employé OAVCT le ça et mettez l'opinion publique nationale et internationale au courant. À l'heure actuelle, pas aucun monde qui engage employé qui engage non. Nommé un directeur général, l'irrité, s'il saute dans l'enfer bien s'il saute dans paradis, s'il saute sous la tombe bien s'il saute dans le ciel. Mais l'essentiel, et nous croyons que et qui pour venir les bacs au AVCT, il est au courant déjà des revendications. Quel que soit le monde qui venu, l'a toujours bienvenu dans la mesure où revendique pour l'aborder. S'il va prêt pour l'aborder, même si le président a fait choix de lui, dit mon cher, merci beaucoup, je ne suis pas capable. Parce que autant qu'une jeune revendication, n'a filé jusqu'au bout à cette victoire simple. D'accord. Pour terminer, une dernière information, on a demandé. On a demandé ministère de tutelle, non. Parce que c'est des ministère de finances, pour prendre toute disposition, pour le voyer sécurité, la police à sécuriser au AVCT. Parce que c'est des bâtiments, c'est des toits de sécurité à T12, et puis il y a un gros agenda. Nous demandons ministère des finances, pour prendre toute disposition, pour le voyer la police à sécuriser bâtiment. Il y a plusieurs employés au AVCT qui étaient venus dans le studio, nous, tant que Guito Edouard, Terlange Duissin, et Jean-Rico Désir, et qui étaient parlé concernant Amico Amos Bréville. Jean Misguer Fanor, c'est secrétaire national Parti Fusion Social-Démocrate Haïtien qui était passé dans le studio Radio Kiskeya, et pour te annoncer, c'était hier, pour l'année 2007, là, action est supposé lancer journée jeudi et qui fait chaque dernier vendredi et dans chaque mois dans le local de Chita Christois à grand public là sur une série de thèmes et de problématiques qui concernent les pays. Et ce semaine ça, c'est sur question économique que je pourrais parler et côté invité ancien ministre économie et acte finance dans le gouvernement de transition, Yves Bastien, et qui gagne pour prendre la parole sur la situation économique dans le Parti Fusion Social-Démocrate Haïtien, Jean Misguer Fanor, qui te parlé comme ça dans le micro, Emmanuel Tolembrina. Nous passons dans le studio pour nous les relancer pour deux bons. Nous avons fait dernier vendredi de la fusion, dans dernier vendredi qui s'est passé à mois d'avril là. Demain 26 mai, on a fait deuxième pour période ça parce que son activité qu'il lançait depuis 2007 qui gagnait comme souci étendre l'autre monde sur des dossiers d'actualité et également sur des dossiers d'intérêt général. Pour demain, on a gagné ancien ministre Yves Bastien qui pourra parler de comment pour nous sortir dans le débat économique que nous vivons aujourd'hui. Donc demain c'est à 16h, à 4h et PM, c'est dans le local Patia qui est dans Christois en face de Marianne, numéro 65. C'est une activité qui va être comme objectif tant des gens qui gagnent une position, une idée sous une expertise sur un domaine qui gagne avec intérêt général, mais qui pas obligé de gagner même l'idée avec nous, qui pas obligé ou même gens avec nous. Les pas obligés social-démocrate, les capables de gagner une position et nous t'arrêter dans des positions là, est-ce que position là pas capable d'aider nous à améliorer façon nos questions. Condition de participation, c'est qui ça? Présence ou seulement et puis participation active dans le débat. Voilà, c'est Jean-Mi, secrétaire national Parti social-démocrate haïtien aux fusions.
Et sous initiative ça, vendredi de la fusion, chaque dernier vendredi chaque mois, et invité à jeudi, c'est ancien ministre économie et finance gouvernement transition, Yves Romain Bastien. Bon, il peut pas trop tard, si il y a des gens dans la zone qui t'a intéressé. Ministère Travaux publics, Transport, Communication, voyez faire public en général connaît, et moun qui est dans zone, ça, ou bien qui passe dans zone route, qui entre Fontamara 43 et Fontamara 49, et sur route nationale numéro 2 en particulier, moun k'ap servi, k'ap monté descendre dans zone ça à cause, et route la crasé en pile, et gen travail, pour remettre le campé, et pour l'entreprendre, et k'ap fait jeudi 26 ans, vendredi, à partir de 7 h à soir. Et on dit que y a mettre des panneaux qui pour annoncer moun yo, k'ap signaler yo, que gen travail k'ap fait pour faciliter circulation. Ministère Travaux publics et Transport Communication dit l'excuser pour à cause de nuisances. Travail ça prend la cause pour tout le monde qui est d'avance pour bon comprendre yo, à collaboration pour permettre que activité ça faite. C'est une note qui sorti et dans le bureau communication ministère Travaux. C'est Delimart qui te potel pour. Dans la vie ça, chaque monde gagne idole, attendez moi-même. Idole pam c'est musique quand je m'en bouger. C'est l'autre pour la même. Idole pam c'est produit idole. T'as raison ma belle, ma femme aussi, elle se sert de produits idole. D'ailleurs, au Noël, pour le fin soupe senti. De femme montre que produit idole yo quitte savon, crème, lait. Yo retire taches, boutons, yo faut belle, yo nettoie peau, idole fait belle, il fait clair. C'est normal pour t'asservir avec idole ou qu'on boubouchou. Disons que tu es qui a tombé. Sur Radio Kiskeya, on va suivre un journal 4 heures, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis, m'a salué tout internaute Kiskeya.com, quel que l'on soit à côté, et tout ça et tout qui a pour recevoir sur plateforme intelligente. N'a tout été dehors, direction Washington, Jared Donald Trump, là, qui a 36 ans, et monsieur là, un seul coup paraît floun, il monte dans le ciel, parce que Bob Pell monté comme et président, faut que nous dit même c'est grand nègre et tout, même Jean avec Donald Trump, surtout famille. C'est 279 millions de gouttes qui dépensent, mais il y a 100 millions de gouttes qui allaient seulement pour la sécurité président. 100 millions de gouttes, nous avons côté le sorti. Dans qui rubrique budgétaire, sous qui institution, dans qui alinéa. Ça, c'est la bouteille à l'encre. Ou pas qu'à ça va passer là, en dedans. Mais 100 millions de gouttes, est-ce qu'elle portait semence pour la Tibonite? Est-ce qu'elle portait semence pour l'autre 10 départements, l'autre 9 départements? Nous sommes traité campagne agricole d'hiver là. Parce que nous sommes dans période, dans effort malheureux pour nous organiser l'élection. Pas de cop qui pour aller jouer un producteur, yo pas de acheter bois pour planter, yo pas de acheter maïs pour planter, donc nous raté comme pas ça. Maintenant, c'est questeur Sénat, sénateur Ricard Pierre dans conférence pour la presse, il est élu en Babanier plateforme Petite Dessalines, d'ailleurs c'est un dirigeant plateforme non. Et puis, il y a un sénateur Nenel Kassi, c'est en Babanier, et lui-même élu en Babanier, famille Lavalas. Toujours dans conférence pour la presse bilan, ça, c'est nous sommes hier, nous te promettons, et n'a pas cherché une place dans le journal là, parce que grand pile, organisation ouais, qui a voyé position yo, déclaration et ou bien conférence pour la presse et sous premier 100 jours et monsieur Jovenel Moïse dans tel pays il y a une bonne position fusion et président Pli et Bon Supplice Bozil donc je dis à la bonne position et j'ai 4 sénateurs ça qui n'ont
position et président commission affaires étrangères à culte dans le Sénat, sénateur Evalier Beauplan, et saluer décision autorité américaine yo prend pour prolonger TPS pour environ 60 000 Haïtiens et pour 6 mois en dit plus. Et selon le sénateur Nord-Ouest qui est élu à Bagné-Pont, décision ça a évité le gouvernement américain voyez retourner dans le pays. Il y a plusieurs milliers de compatriotes qui étaient dans le programme ça. Et sénateur Beauplan demandé l'État haïtien de discussion avec le gouvernement américain pour joindre une solution définitive dans le dossier ça, parce que 6 mois après arriver avant Badjeo. N'attendez président commission affaires étrangères à culte dans le Sénat, sénateur Evalier Beauplan, toujours dans la conférence pour la presse. Côté Villeneuve Joseph était présent pour Radio Kiskeya. TPS là, sont questions d'actualité côté tout pouvoir en d'un pays à de fonds commun pour bataille pour que au moins même lever ça nous jeunes bon côté l'État américain. Plaidoyer doit montrer que pays a non instabilité économique, non précarité monstre, d'où si on voit Moussa tourner bataille sur vous. Malheureusement, bataille diaspora c'est un révèlement pour 2 ans. Bataille nous en dit que toute bagaille commence stable ici. Et même les de parlementaires américains, les immigration, a fait plaidoyer et de forces internationales, organismes internationaux, pour dire que pays dans une situation difficile, le gouvernement en plus voulait montrer que la situation n'est pas si difficile que ça. D'où, il y a une incohérence entre sa diaspora dit, pour dire pas de accueil en Haïti face à la précarité pays et le gouvernement qui a dit que nous commençons sous rail. Fort de constat ça, on lui renouvelle le TPS pour 2 ans et pour 6 mois. D'où nécessité pour qu'on l'autre plaidoyer qui fait et que nous-mêmes parlementaires engagez-nous pour faire l'autre plaidoyer pour permettre au moins ça ne perdre sous longueur, qu'on dit nous tirer sous l'âge. Notre problème pidi, les gens qui sont en République dominicaine, tu dois légaliser la situation, mais cependant, l'État haïtien a une responsabilité pour l'ensemble des documents qui te permettent que nous procurions des documents. Le programme ça a commencé l'ICAMPé. Le problème de rapatriement, les gens qui sont sortis en République dominicaine, nous avons un accord 99 qui dit mais comment pour que les voyageurs haïtiens tournent sortir en République dominicaine. Je dis en Dominicain, vous violez l'accord et par exemple, il y a qui dit au niveau central pour nous renégocier l'accord pour permettre que le rapatriement qu'a fait, n'est pas fait en dehors de régulier qui c'est 6h, 7h, 8h, 9h du soir. L'autre bagage devait profiter de micro pour remercier le Mexique. Face à volume haïtien, plus de 5000 qui étaient en prison Tijuana, qui étaient dans une situation très difficile à Tijuana, bon, main levée nous joignent bon côté le Mexique, nous croyons que nous devons complémenter. Et problème crucial. Voilà, président commission affaires étrangères dans le Sénat, sénateur Evalier Beauplan, dans le cadre de conférence pour la presse bilan 100 premiers jours Jovenel Moïse dans tête pays. N'a pas parlé de fête maman à travers hommage ça et que directeur de l'école musique, l'école Sainte-Trinité, Père David César, annoncé qu'il y a une grande dame dans le pays qui c'est Madame Odette Wafonbrun pour célébrer 100 ans et depuis fête sous terre d'Haïti très jeune qui a venu là pour il était passé dans le studio pour l'inviter tout le monde qui était intéressé de participer dans un gros gala ça qui a fait dimanche avec Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité a organisé dans l'hôtel et à l'occasion de la fête des mères. Sur demande publique là, année ça encore, on a fait un cocktail de musique mexicaine, de mariachi. C'est une tradition depuis plus de 20 ans et chaque
concert ça fête des mères, nous toujours honoré 2 ou 3 mères qui pressentant et pour nous présenter comme des modèles dans la société. Alors année ça sont année très spéciale, nous voulons honorer madame Odette Wafonboin. Année ça madame Odette Wafonboin a fêté 100 ans et elle est toujours jam et nous son activiste que elle est toujours présente dans la communauté. Tout côté gain un problème et dernièrement ils font adresse à la nation et demander tout haïtien prend conscience de l'état de salubrité et pays et pour tout haïtien capable de travailler pour protéger pays. Alors c'est une dame comme ça, une mère comme ça que nous avons présenté par la société capable de fêter 100 ans pour nous honorer et pour nous dire merci pour toute année ça que lui fait, la motiver nous, la encourager nous. On invite le public là pour venir fêter maman yo parce que maman yo tellement spécial pour nous et nous connaissons l'heure que maman nous là, gens que nous senti présenter, gens que et maman nous tout pour nous. Et dans concert ça nous profiter tout pour nous remercier l'ambassade du Mexique, monsieur l'ambassadeur Alvarado, dans le programme mariachi qui supporte l'école musique Sainte-Trinité et surtout nous avons chef d'orchestre mexicain et Pedro Arpide Ordóñez qui rentre encore cette deuxième visite en Haïti et pour continuer le programme mariachi en Haïti et nous connaissons c'est une tradition en Haïti chaque dimanche nous avons des mariachi et nous invitons tout le monde et surtout grand monde longtemps pour venir toute la communauté mexicaine pour venir ensemble venir entendre de la bonne musique mexicaine et permettre que mariachi nous sommes contents de longtemps ressusciter et permettre que nous retendons des belles musiques ça dans la vie et dans la communauté haïtienne. Entrée c'est à $50 US pour les adultes, $30 pour les enfants et un cocktail tout que nous avons tout servi avec le public là. Et concert ça est très spécial tout et à l'occasion de la fête des mères, c'est un concert que nous faisons pour nous relever de fonds qui vous permettre que nous organiser quand Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, son camp national que lié parce que nous profitons d'inviter tous les musiciens qui dans tout le pays, dans toute l'école de musique qui est dans tout le pays, pour venir prendre formation pendant 3 semaines avec plus que 40 professeurs étrangers et professeurs haïtiens que nous gagnons. Faire un concert ça, lui permettre que nous rentrions fonds pour nous capables d'organiser quand ça et qui a fait année ça du 9 juillet au 31 juillet à Cange Miambale. Et bien il y a venu dans l'école de musique Sainte-Trinité Pétionville et en ville, il y a venu dans Fiesta, il y a venu dans Jaffa et il y a venu dans Caribé. Le concert là c'est dimanche 28 mai à 7h du soir, concert de gala de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, c'est au Caribé Convention Center. Voilà, Père David César, directeur de l'école musique Sainte-Trinité, qui est venu dans le studio, et à part ce spot là qui a passé, mais quoi était nécessaire pour venir parler avec nous, pour tout mélomane et tout le monde qui a mobilisé dans l'occasion journée fête maman ça, et pour participer dans le concert là, et en même temps pour rendre hommage à madame Odette Wafonboin qui a célébré 100 ans anniversaire et mois prochain. Il te parlé comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. N'a pas retourné dans le mouvement ouvrier, puisque dans l'émission Intérêt public qui a passé dimanche matin, et moi, c'est un principal sujet que je débatte avec 2 invités sortis dans le secteur ça. Moi, j'ai Woni Louis, qui c'est un ouvrier. Monsieur passé moitié de ville, depuis à l'âge de 18 ans, il a travaillé dans la factory et dans l'organisation OTA, Organisation Travailleurs Révolutionnaire, et puis Jean Bonal Fatal, et qui sont syndicalistes, mais tout qui membre CSS, et qui dans émission ça, côté de plusieurs autres invités, tant que par exemple professeur Monel Casimir, professeur physique appliquée dans classe dans classe secondaire dans 2 dernières années secondaires puis avec 2 premières années université et dans le pays la France qui en Haïti
Gagne tout de passage, gagne Ketel Jean-Philippe, député OPL Jacques Mel, qui c'est président commission éducation dans la Chambre députés, et puis directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, et sous dossier UCREF, loi ça qui promulguée depuis hier soir, et que RNDDH dénonçait, qui analysait, qui fait un rapport sous lui, et qui dénonçait le fait que UCREF crasé et il perdu autonomie. Donc c'est trois sujets ça m'a abordé dans l'émission. Question lever campé mouvement ouvrier pour exiger salaire minimum 800 gouttes et question problème qui est dans le secteur éducation qui bloqué et puis avec dossier UCREF là. On a fait entendre 2 dans 5 invités mieux et qui c'est Woni Louis ouvrier ça et qui membre OTR et puis avec syndicaliste Jean Bonal Fatal qui dans CSS. T'entendez un extrait. C'est de temps en temps, nèg yo ap attaqué, gens que y a attaqué la loi. Pour son emploi. Est-ce que c'est la perle des Antilles? Oui, est-ce que ça veut dire que le pays a été bon? Si le pays a été bon, laisse ça pas ta faire révolution. Ça veut dire que la société a pour le camper aujourd'hui là. Si la société a pas campé, aujourd'hui pour mettre fin à hémorragie ça, pita a secteur patronal l'argent que mon yo comprendre moi-même capable dire presque tout problème qui gagne dans le secteur patronal là, li résumé à une ou deux monde dans le secteur patronal là qui gagne une compréhension qui est totalement erronée. Par exemple, qui demande et tout problème qui gagne c'est handicapé. Handicapé qui est responsable de tout ça qu'a fait là. Comment ça? Secteur patronal là, par exemple, prendre le secteur textile là, il y a 5 groupes monde qui sont dans le secteur textile et textile là en Haïti. C'est les Asiatiques notamment. Les Coréens. Ou un deuxième groupe qui Alain Villard. Alain Villard. Et qui fait approuvrir un paquet industriel dans la zone quoi de Bouquet? Ah oui. C'est oui. C'est eux même seulement qui c'est 4 moun ça qui pour vous avez dit 5 c'est 4 que OK, c'est monsieur ça. D'ailleurs, Coréen yo pas de problème. Tout l'autre moun yo nationalité yo pas de problème pour ta gain ajustement salarial. C'est seulement haïtien yo et m'pa même dire tout haïtien c'est pas tout qui nan bagay comme ça mais comme si gen yon li même qui rentre dans logique dans toute la plantation gen des pressions par exemple a dit comme une association patronale gen des voix dominantes là-dedans. Moun qui fait plus politique yo dit c'est plus contre terrain yo ça veut dire que l'autre moun yo exprimer crainte yo. Et pour qui ça fait c'est APED ou dénoncer? C'est parce que nous-mêmes nous gen syndicat on va dénoncer Becker non? Nous gen plusieurs syndicats APED Becker on ti en retrait. Becker on ti en retrait plus quitté c'est Charles-Henri Becker Junior qui fait suivi question yo. Et li on ti en retrait tant dans question politique que non c'est des bagages li pas porter dans question ça yo c'est parce que nous gen plusieurs syndicats monsieur APED yo et monsieur APED yo exprimé position clairement. Et combien d'usines APED gagne? APED pour y a là APED gagne 3 usines. Vous parlez de politique là, vous voulez dire que il y a à la fois dans le secteur économique et puis la fait politique. Li dans le secteur jodi là APED c'est humanito que li dans pouvoir. Ça veut dire que l'aime dit APED c'est humanito que li dans pouvoir et nous c'est à partir des faits. Oui, c'était Jean Bonal Fatal, semble oui, puisque nous pas attendre Woni Louis pour venir avec lui et ouvrier OTR là nous t'ai annoncé. C'était un extrait dans l'émission Intérêt public qui a passé dimanche. Mouvement patriotique démocratique populaire fait solidarité
ak lutte ouvrier femme kou garçon dans factory yo. D'après une note nous recevoir mouvement patriotique démocratique populaire MPDP estomaqué, indigné, révolté devant sa répression force répressive l'État patron yo a fait sous ouvrier ouvriers yo k'ap mande pi bon condition travail. Sa mouvement patriotique démocratique populaire MPDP précisé dans notre lien. Comme ça depuis vendredi 19 mai qui se passe là, mobilisation ouvrière ouvriers yo prend une autre vitesse. Ouvriers yo prend la rue par milliers pour continuer demander salaire minimum 800 gouttes là et puis bonnes conditions de travail. Mais au lieu a dit demander l'État pour lui passer vitesse répression contre mouvement travail et pour justifier sa répression ça a dit voulait faire population quoi c'est syndicat qui forçait plusieurs milliers ouvriers et ouvrières pour la rue. N'a pas rappelé a dit te gagné même attitude ça dans l'année 2009 dans bataille mouvement travailleur pour salaire minimum 200 gouttes là. Pour toute raison ça yo, MPDP a dénoncé avec toute force li et des informations a dit a fait sous syndicat yo exact répression l'État a fait sous ouvriers et ouvrières yo. MPDP a profité occasion ça pour appuyer revendication ouvriers aux femmes ou garçons qui mandait un salaire minimum qui ka permettre yo refaire force courage yo ak pi bon condition travail. C'est peut-être ça MPDP a demandé pour ouvriers yo ak syndicat yo kembe rapport mobilisation jou que jeune satisfaction dans revendication yo. Et puis pour patron yo ak la police l'État sous breka suspend faire répression sous ouvriers et ouvrières yo pour victimes Zak Maspina yo porter plainte dans la justice contre bourreau yo pour organisation progressiste conséquent dans la société a porter collé avec mouvement travailleur. Et pour secrétariat national MPDPA, Ernst Mathurin, coordonnateur national, et Guy Numa, responsable mobilisation et propagande. Et c'est notre date 26 mai, il prend position ça. N'a faut l'autre camper. Transjournal ça, c'est Climaref qui te potel pour nous.